souvent c'est aussi très facile qu'on nous présente que nous allons rentrer dans notre destinée, que tout est fait, que Dieu travaille pour ça. Mais est-ce que nous comprenons avec aisément, avec une facilité aussi, comme le Seigneur trace les voies? Je pense que c'est non. C'est aussi compliqué, n'est-ce pas? Parfois, nous sommes comme butés. Et parfois même nous-mêmes, parce que avant de parler de freinage de l'extérieur, au fait, quand Dieu nous amène vers la destinée qu'il a prévue pour nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre, même le diable. Même le diable, s'il intervient, c'est qu'il avait son rôle. Amen, amen. Quand les démons interviennent, c'est qu'ils avaient leur rôle. Si un homme intervient, c'est qu'il avait son rôle. Donc, très souvent, ce qui complique notre arrivée à la destination de notre destin, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et en partie, pour nous les chrétiens, en partie, il y a la religion et les leaders. Je dis des leaders ecclésiastiques. Ils font partie également des personnes qui parfois, par leur enseignement, qui ne sont pas véritables, nous mettent en déroute. Aujourd'hui, nous allons regarder une personne, la vie de quelqu'un. Et nous allons chercher à comprendre comment la personne a arrivé à sa destinée. Et une destinée grandiose, royale. Vous savez, on a enseigné à tout le monde, et l'Église enseigne tout le monde aujourd'hui, que vous êtes appelés à vivre les sommets. Vous devez prospérer. C'est-à-dire tout le monde doit réussir. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on appelle par la réussite. L'Église dit, vous tous, vous êtes des richards. Personne ne doit acheter chez l'autre. Non, il faut qu'on comprenne. Moi, j'appelle ça la religion, pas l'Église. Il faut qu'on essaie de comprendre les choses et qu'on fasse doucement. Parce que tel qu'on nous vend ça, tel qu'on nous présente ça, tel qu'on nous dit de gloire en gloire, vous êtes des sommets, vous êtes des soucis, vous le gobez tel que ça vient. Et après, vous ne le voyez pas. Et ça devient un problème. Je disais à ma femme, et je vais le dire à tout le monde, j'ai dit, les femmes chrétiennes, c'est un problème. Les femmes chrétiennes. Pourquoi les femmes chrétiennes sont des problèmes dans les foyers? Parce qu'ils se disent, on ne va plus divorcer d'eux. Elles peuvent se permettre de laisser le mari affamé. Elles le font. Elles sont très capricieuses. Un petit truc, c'est pas pareil. Deux païens se boxent le soir. À la minute que si tu vois les deux s'attraper, ils sont païens. Ils ne connaissent même pas les principes d'amour. Mais les chrétiens, les chrétiennes, pour ouvrir encore même, vous trouvez même les chrétiens qui sont pires qu'une femme, un homme. Dans tous ces caprices, il veut que c'est la femme qui vient lui adorer. Il est là dans les positions comme si... Mais attends, vous avez quel problème? Dieu vous fait grâce de vivre sur cette terre-là. Vous ne savez même pas d'où vous venez. Après ici, tu pars où? Mon frère, après ici. Bon, ta destinée là, c'est sans la femme que tu as. Je rentre dans ma destinée. Donc c'est sans la femme, quoi. Sans ta femme. Ou tu es prêt à la changer. Sans ton mari là, quoi. Le mari là, il te casse les pieds. Hein, il t'empêche de servir même Dieu, hein, non? On va aller doucement. Allons-y doucement. Je disais que le sujet, je vais l'effleurer parce que si je le vois en profondeur, c'est un temps d'enseignement ou d'un séminaire. Mais il a plu ce matin que je partage ça avec nous. Il y a quand même problème. C'est aussi facile de vivre notre vie et de comprendre la vie que Dieu veut pour nous. Tu as vécu dans
dans une famille où tout est caprice et accepté. Tu es peut-être l'aîné, ou tu es parmi ceux qui sont aimés, qui sont... Mais et puis, tu viens dans un foyer. Je me suis entretenu avec des mariés ici. Et j'ai dit aux mariés, quelle que soit votre puissance monétaire, chère femme, vous n'êtes pas l'auteur du mariage. Vous êtes le résultat du mariage. Mais vous n'êtes pas celui qui débute le mariage. C'est l'homme qui vient vers toi pour te demander un mariage. Quel que soit ce que tu as, quelle que soit la beauté que tu as, tant qu'un homme n'est pas venu vers toi, et même quand il vient vers toi et qu'il te sollicite effectivement pour avoir les enfants et tout, tu ne seras pas marié. Tu auras tes enfants. Mais s'il décide d'honorer ton père et ta mère, parce que pour moi le mariage, ce n'est pas la mairie. Là vous m'excusez, je ne partage pas le même avis que vous. À la mairie, c'est la partie d'honorer les autorités de la place. Le mariage qui honore Dieu, c'est monsieur, tu te présentes vers la famille de l'autre et que la bénédiction t'est donnée, l'accord des autres t'est donné. Voilà le mariage. Le mariage, c'est quoi? Mais c'est le sexe, quand vous réunissez en sexe. Le mariage, c'est l'accord. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et quand il dit qu'il soit honoré de tous, ça dit que la famille la sort, l'autre famille sort. Ils ont honoré votre mariage. Mais mariage, c'est vous deux. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que quand toi tu vas avec une prostituée ou un prostitué, tu es devenu un avec lui. C'est qu'il y a mariage depuis. Dans le cas du sexe, c'est ce qui vous unit. Donc quand tu vas te unir avec le sexe là-bas, dehors, partout, avec n'importe qui, tu fais l'alliance avec eux. Tu deviens un avec eux. Et après tu dis, c'est mon oncle qui me maudit. Oh, la malédiction, c'est toi-même qui l'as conçue. Est-ce que vous êtes sûr, en allant avec X ou Z, vous les connaissez? L'objectif même qu'il vient vers toi pour te solliciter, est-ce que tu es censé de connaître ça? Parce que ces intentions sont en lui. Tu les connais? Aujourd'hui, on entend beaucoup de jeunes. Vous parlez des femmes et des hommes, mais c'est vice-versa. Les vices sont chez les femmes comme chez les hommes. Mais quand il y a un problème, vous voyez, dans votre famille qui travaille, oh, c'est lui, il a le poste. Donc c'est lui qui tue, c'est lui. On fait le lien vite, en oubliant que toi-même, tu t'es mis en danger. Tu allais offrir ton corps à qui? Femme comme homme. On vous a dit qu'il y a des femmes qu'il faut aller toucher. Il y a des femmes qu'on ne touche pas. Comme il y a des hommes qu'on ne touche pas. Mais toi, tu as touché. Et après, tu dis, voilà, j'ai vu les moments difficiles, mes oncles m'ont bloqué. Ton oncle n'est pour rien. Et tu le sais. Pour un iPhone, beaucoup là ont déjà vendu leur destinée là. Votre destinée, et vous dites, il m'a empêché de rentrer dans ma destinée. Quelle destinée? Vous avez encore quelque chose. Vous avez vendu ça. Vous l'avez échangé. Ça, c'est un. Les autres l'ont tué, cette destinée, par la paresse. Et ça, c'est le gros morceau même au Gabon. Vous savez, j'aurais commencé par vous dire merci, parce que nous avons voyagé, c'est vous qui avez payé les frais. Partout là où nous sommes allés travailler, c'est vous. Vous êtes mon chef. C'est vous l'église. Je vais faire un briefing à la fin du culte. Mais je tiens à vous dire que de partout là où nous sommes passés dans le Gabon, et j'ai l'habitude d'y aller, nous avons remarqué que, évidemment, l'herbe pousse bien partout. L'herbe pousse. Hein non? Oui. Regardez vous-même. Mais est-ce que vous savez que l'herbe là, c'est la nourriture? Il faut remplacer l'herbe là. Il faut remplacer ça. La qualité d'herbe vous dit déjà la qualité du sous-sol que tu as. Mais non, tu prends le fond, toi-même, tu fais même un prêt de crédit pour appeler les autres pour dire,
aidez-moi. Aidez-moi. Bon, on va t'aider lundi, mardi, mercredi. On va t'aider un an. Tu es... Attends. Tu es malade d'aide, tu souffres d'aide. Ta maladie s'appelle aidez-moi. Ce manque d'engagement est imprégné dans beaucoup de Gabonais et Gabonaises. Et même ceux qui habitent le Gabon. Vous voulez arriver dans votre destinée. La première question que Dieu vous pose, qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Moi, j'ai grandi au village avec mon père et ma mère. Ils m'ont appris à planter. Et puis, à un moment donné dans ma vie, je me rends compte que tout est bloqué. La seule voie qui me reste, c'est planter. On va aller doucement. Le chemin de ma destinée est compliqué. Nous voyons les bases bibliques et nous allons rester dans un livre, c'est Genèse. Le premier chapitre, c'est le 37. Nous sommes donc dans la vie d'un jeune homme qu'on appelle Joseph. Alors, nous sommes dans Genèse, s'il vous plaît. Prenez les Bibles, nous sommes dans Genèse 37. Et je vais demander au fur et à mesure de lire. Donc, alors, j'ai intitulé ce principe de verset que je viens de donner, la haine. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole du Seigneur? Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils prirent la haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Vous voyez, ici c'est un enfant que le père aime bien. Et le père l'a fait savoir, c'est-à-dire par sa manière d'aimer son fils, les autres se sont rendus compte qu'il aime l'enfant là. Et après, ils ont manifesté leur haine contre lui. C'est-à-dire ils ont fait connaître leur mécontentement à lui, à l'enfant. Et après un temps, ce même enfant va faire un rêve. Mais il va vers les frères et il leur raconte le rêve. Quand il va leur raconter le rêve va encore faire croître la haine. Il y avait quoi dans son rêve? Parce que vous regardez, vous pouvez lire tout le chapitre 37, vous allez le lire même jusqu'à 42, et vous allez comprendre l'histoire de Joseph. On va aller doucement. Il vient donc ici de dire aux frères comment il a rêvé. Tenez-en bon, il n'est pas l'aîné de cette famille, et il n'en est pas le dernier. Donc il a ses grands frères, et c'est à ces aînés-là qu'il venait de parler. Le 8, il dit quoi? Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de son songe et à cause de ses paroles. Voilà un gars comme ça, il rêve. Et allons-y voir la réalité. Joseph habite avec son père. Et son père n'est même pas responsable d'une nation. Il est responsable de sa famille. Ils habitent dans un lieu reculé, au désert sur les tentes. Joseph fait un songe, et ce songe montre que les frères s'inclinent devant lui. Plus loin, il va rêver que même son père et sa mère s'inclinent devant lui. Et il vient, avec l'ignorance qu'il a, il vient parler à ses frères et ses sœurs de ses songes. Certains ne sont pas arrivés au destiné parce qu'ils ont aussi la bouche clos. Ils ne savent pas garder ce qu'on leur dit ou ce qu'ils voient. Qui vous a dit que tout ce que Dieu vous montre, il faut parler? Comme aujourd'hui, je le disais à Lambaréné aux autres, voilà les jeunes leaders de l'église d'aujourd'hui. Il est là, Dieu le révèle que le papa qui est là, il sort encore en vampire. Et je veux le sauver, je l'aime. Sur l'estrade, il reçoit, c'est vrai. Ce qu'il a reçu est la vérité. Mais le manque de sagesse va faire qu'il gaspille ça. Au lieu qu'à la fin, il va vers chez le papa. Pour dire, papa, je suis venu là pour prier avec toi et t'accompagner à grandir dans la foi parce que Dieu t'aime. Tu n'as même pas besoin de lui présenter que tu es sorcier. Parce que Dieu t'a déjà dit que je veux lui sauver.
Et rien n'est impossible à qui? À Dieu. Maintenant, tu es plus astral. Hein? Tu es le mystique, le spirituel, celui qui révèle ce qui est caché. Oh, l'œil de Dieu! Dieu me montre qu'à gauche, il y a un papa habillé. Lui là, s'il ne se lève pas, Dieu va le frapper maintenant où il est là. Le pauvre papa ne viendra plus ni dans votre église, ni dans une autre église. Au lieu qu'il parvient au salut, tu viens de détruire son salut. Dans ta manière de faire. C'est pas que Dieu ne parle pas. Mais de ceux-là que Dieu parle là, la plupart n'ont pas de sagesse. Tu viens sur les médias. Dieu m'a donné un message pour le Gabon. Mon très cher président, tu ne vois pas que tu es insensé. Est-ce que tu as déjà vu un prophète qui a agi pareil? Il n'y avait pas de scènes publiques, il n'y avait pas de lieux. À l'époque, il y avait des lieux publics. Quand Dieu disait à un prophète, marche dans le peuple, marche, sillonne dans la ville, et bien le prophète sillonnait dans la ville. Voilà, parfois, oh l'onction d'Élie, oh d'Élisée, oh de Moïse, oh de... Est-ce que vous connaissez qu'il y a des prophètes que Dieu a dit, mets-toi nu? Comme la manière que je vois ce peuple d'Israël nu et marche dans les rues. Il y a encore des prophètes ici. Donc, c'est juste pour dire, non, c'est pas, ne provoque pas le prophète. Donc, ici, c'est juste pour dire, vous voyez, c'est bien de crier comme ça. Mais attention, c'était un travail compliqué que les frères accomplissaient. Il a dit à un autre d'épouser une prostituée. C'est compliqué la vie des autres. C'est compliqué la responsabilité. Gérer l'église est compliqué. Gérer un pays, c'est compliqué. Gérer les hommes, c'est compliqué. Dieu m'a aidé à comprendre certaines choses. Il dit, tu vois Albert, il y a des qualités. Il y a des qualités. Il y a des qualités que ce n'est que l'Esprit qui donne. Le Saint-Esprit. Quand il n'y a pas ça, quand le Saint-Esprit n'est pas venu dans la vie d'un homme, il ne peut pas produire ces qualités. Donc ne t'attends pas à lui. La fidélité. Que tu sois fidèle à Dieu ou fidèle à ton église, fidèle à ton leader, il faut que l'Esprit de Dieu est en toi. La vérité, pour que tu sois une personne honnête et véridique, il faut le Saint-Esprit. S'il vous plaît, ne soyez pas dessus. Si votre mari, votre femme n'est pas chrétien et que le Saint-Esprit n'est pas en lui, il va toujours mentir et sera à l'aise. Il ne te dira jamais la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. La vérité est le fruit de l'Esprit. La fidélité, l'amour. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas aimer selon Dieu. La paix, il ne peut pas être un homme qui procure la paix. Et il ne peut pas être en paix. Si vous voyez que vous manquez de paix, c'est une qualité que vous n'avez pas encore, même si l'Esprit est en vous. Mais vous n'avez pas encore ça. Parce qu'on dit le fruit de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Qu'on doit croître, arriver au statut d'adulte pour produire le fruit. Et donc, si vous êtes encore dans la croissance, vous êtes dans votre jeunesse, vous n'avez pas encore atteint le statut de la personne mûre, vous ne pouvez pas produire le fruit. Le manguier a déjà les mangues à lui, mais tant qu'il n'a pas atteint le statut parfait, le statut d'être adulte, il ne peut pas produire les mangues. Et c'est ainsi avec le chrétien. Ce n'est pas un problème de la durée, c'est un problème de disposition à l'Esprit de Dieu. C'est un problème de vouloir. Et beaucoup d'entre nous veulent diriger leur vie eux-mêmes, au même moment ils veulent servir Dieu. Et ça ne marche pas. Quand c'est comme ça, c'est comme si tu as mis les deux pieds dans un même trou du pantalon. Tu ne vas pas avancer. Donc depuis tes années dans l'église, tu fais le surplace. Tu fatigues les hommes de Dieu. Tu fatigues les femmes de Dieu. Tu fatigues même les frères qui sont avec toi dans l'église. Tu es devenu un problème même à l'église. Tu es même un problème dans la société. C'est pourquoi vous voyez que quand il y a les grèves dans les sociétés, c'est que vous voyez crier là, la plupart sont des chrétiens.
de paroisse. Ce sont des meneurs de grève. Parce qu'ils n'ont plus la patience. Pour être patient, pour attendre le moment, eh bien, c'est l'esprit qui donne ça. Est-ce que vous comprenez? Être patient, en espérant que je ne quitterai pas sur cette terre-là, sans que Dieu n'ait accompli ce qu'il m'a promis. Les frères, c'est ce qui a maintenu Abraham aussi vivant. Je vous ai dit, quand vous avez une promesse de Dieu et qu'elle est certaine, vous n'allez pas mourir sans qu'elle s'accomplit. Donc, aussi longtemps qu'elle est dure, c'est que veut dire que tu vas encore vivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ça veut dire qu'aussi longtemps que la promesse là ne s'est pas encore accomplie, frère, vie, c'est que tu es encore vivant. C'est-à-dire quand tu rentres même dans le véhicule, ne crains pas que quand il y aura l'accident, je vais mourir. Quand tu rentres là, tu dis s'il y aura l'accident, je suis le seul qui vit. Parce que la promesse de Dieu encore là, il n'a pas encore accompli. Même dans l'avion, tu dis à cause de moi, l'avion va arriver. Même c'est prêt à s'éclater. Quand je vais sortir, je suis dans l'aéroport, ça va s'éclater. Mais pas avec toi. Pourquoi? Parce que tu as la promesse de Dieu. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend, c'est quoi? La parole du Seigneur. Mais dans la parole du Seigneur, qu'est-ce qui crée la foi? Les promesses de Dieu qui t'amènent à espérer, qui t'amènent à attendre. Ce n'est pas toute la parole. Tu lis toute la parole. Il est écrit, ne vole point. Tu as la foi. C'est la parole de Dieu qui dit, il ne faut pas voler. Maintenant, tu as mis foi à quoi? Quand tu lis toute la loi, il y a des promesses en bas. Mais il faut mettre foi aux promesses. Est-ce que vous comprenez? Tu vas t'asseoir sur les promesses de Dieu, sur ce qu'il a dit de toi. « 10, 11, quelqu'un peut lire? Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as reçu, que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen, amen. Voilà, l'enfant là, il ne comprend pas. Malgré la haine, sa bouche aussi ne se ferme pas. Il rêve encore, cette fois-ci plus grave. Ce n'est pas les frères seulement. Maintenant, le père et la mère. Et il vient, il raconte. Et ceux qui aiment le conflit ont couru vers le père. Pour dire au père, mais ton enfant là, il a dit même toi aussi, toi, tu vas être humilié. L'enfant que tu aimes là. Quoi? L'enfant là, on parler comme ça. Mais il a parlé, papa, il a parlé. Nous, on était là. Et puis le père vient. Il dit, mon fils, raconte-moi un peu ce rêve. Le gars a fini de raconter, il dit, ah, donc tu veux dire que même ta mère et moi, dans le cœur, il a regardé ça, donc il s'est dit, le petit là, bon, on va voir comment il est venu nous dire là. Est-ce que vous comprenez? Donc le père vivait, malgré qu'il aimait l'enfant, mais il vivait là déjà dans son cœur avec une situation. Il dit, le petit là, je ne sais pas, mais on dirait, ses frères ont raison parfois de... C'est un enfant ambitieux, hein? Bah, il est tellement ambitieux. Attends, on habite dans un désert, sur les tentes. Et quand vous regardez, la tradition, l'organisation même sur la base biblique n'est pas à sa faveur. L'héritier, c'est l'aîné. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pas dit que, ça dit que c'est pas que le père et la mère vont mourir et puis il va devenir celui qui va régner sur les autres. Lui, il voit ça. Mais comment ça va être fait, il ne sait pas. Mais je vous ai compris dans vos prédications. Dire vous allez provoquer la destinée. Je ne sais pas si après rêver comme ça, de quel côté vous allez la provoquer. La destinée ne se provoque pas. Elle est devant nous. Pendant que nous pensons chercher notre destinée, saisir notre destinée, elle est là, en fait, dans
le processus de Dieu, c'est que depuis longtemps, là où tu as les pieds, là, tu es sur la voie là. C'est que tu vis là. C'est que tu es en train de traverser là. C'est ça, ta destinée. Les amis, il n'y a rien qui est gaspillé. Si jusque-là, la route que vous avez empruntée, là, vous regrettez, il faut la reconsidérer. Parce que ce n'est pas vous qui tracez la voie pour arriver à votre destinée. C'est Dieu. Dans le cadre même des circonstances, il vous amène à accomplir ce qu'il veut. Mais très souvent, nous, on s'oppose à ça. Et c'est ce qui fait que nous, on ne rentre pas. On n'arrive pas à la place que Dieu veut. Parce que nous nous opposons à Dieu sans pour autant se rendre compte. Joseph a rêvé, il a raconté, et ça a suscité quoi? La haine. Oh, la haine était le carburant. J'ai dit, la haine de ses frères était le carburant qui devait pousser Joseph à arriver jusqu'à l'Égypte. Il fallait cette haine. Il fallait ce carburant pour que la fusée décolle. Il fallait ce carburant pour que la voiture décolle. Et donc la haine de ses frères, Dieu devait s'en servir de ça pour qu'il devienne le roi qu'il rêve. Vous serez nombreux à ne plus parler de vos frères. Et ne pas comprendre que même Dieu était l'auteur de cette haine. Et vous êtes restés ennemis de beaucoup dans votre vie. Ne comprenant pas que parfois le comportement de la personne veut vous pousser à aller plus loin. Et parfois vous êtes là accrochés. Vous ne voulez pas partir. Et ça devient compliqué pour vous. Vous êtes le frein même pour que vous arriviez à votre destinée. La haine carburant pour ma destinée. C'est la haine qui a fait le départ. C'est la haine qui va le plus pousser. Quelqu'un prend le verset 13 et le 14. Vous allez voir le départ. Israël dit à Joseph. Israël dit à Joseph. Tes frères ne font-ils pas peut-être un père de troupeau à Sichem? Les mêmes qui te haïssent sont en train de travailler dans les champs. Viens, je vais t'envoyer vers eux. Viens mon fils, je t'envoie vers eux. Et il répondit, me voici. Et il dit, mon père, je suis disposé. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Va, amène-moi les nouvelles de tes frères. Regarde comment ils se portent. Amène-les à manger. Mais regarde aussi comment le troupeau se porte. Jusque-là, Israël n'est pas en train de comprendre que lui-même, il est en train de pousser l'enfant à aller en Égypte. Il ne comprend pas que c'est la porte. Vous avez dit, vous allez provoquer votre destinée. Vous allez la provoquer de quelle manière? Quelqu'un va prier pour que tu sois dans ta destinée. Il va prier comment? Oh! Tout ce que tu es en train de vivre au point autour de toi, réfléchis, regarde et analyse. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ce que je dis souvent à tout le monde. Qu'est-ce que Dieu veut dans la situation que je suis en train de vivre? Parce qu'il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt. Dieu fait tout pour le bien de celui qui l'aime. C'est-à-dire Dieu lui-même travaille. Et dans tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Amen. Comme on dit, Dieu travaille pour ton bien. Mon frère, on dirait que tu n'aimes pas Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, c'est normal que tu te mets à l'opposer. Parce que tu penses que ton opposant, c'est quelqu'un de l'extérieur. Eh bien, personne de l'extérieur n'est ton opposé. C'est toi-même qui as un problème. Tu te lamentes, tu te sous-estimes, tu vois les autres plus grands que toi, tu penses qu'ils ont réussi. Moi, je vais parler un peu comme le président de Burkina, et j'ai l'habitude de vous le dire ici. Quelqu'un va y faire les études, il a un doctorat en anglais, il me dépasse en quoi? Parce qu'il parle la langue des autres, on lui a donné le diplôme. Moi, il parle le teke. Lui,
ce qu'il a appris, c'est quoi? C'est pas la langue des autres. Il est meilleur en quoi? En parlant la langue d'autrui, ou parce qu'on l'a donné un papier. Moi, je parle ma langue, même si on ne m'a pas donné le papier. Parce que c'est ma langue. Est-ce que je parle, là où je parle, ce n'est pas la langue de quelqu'un d'autre? Bon. Professeur d'histoire, vous êtes même les agrégés. Doctorat. Donne-moi le nom de ton arrière-grand-mère. Tu ne connais pas. L'histoire, votre propre histoire. Ton groupe ethnique. Vous êtes parti de où pour où? Le village même que tu dis, je suis né là, c'est mon village. Est-ce que tu as demandé l'histoire? Tu risquais de te rendre compte que, au fait, vous êtes arrivé. Que tu n'as jamais été le propriétaire du village. Tu risquais d'être scandalisé si tu étudies l'histoire. Ça, tu ne connais pas. Et cette partie d'ignorance t'aide même à t'accaparer le village. Mon village, mon village. Mais il y a un autre qui viendra te dire, mon frère, le village que tu dis là, ton père c'était, ton grand-père c'était, vous êtes venus de là pour arriver ici. On peut même te démontrer, le père que tu sautes là, tu es venu là, dans la grossesse. Tu ne connais pas ton histoire. Et quand tu ne connais pas ton histoire, tu n'as pas les pieds sur terre. Mais pourtant, tu enseignes l'histoire dans les lycées, collèges, dans les universités. Tu es un bon professeur d'histoire. Tu connais quoi de ton propre histoire? Celui qui connaît dans un domaine est un ignorant dans les autres domaines. Et donc, si dans les domaines où tu es ignorant, je connais un peu, frère Asseb que je connais. C'est comme ça que nous dépendons les uns aux autres. J'ai besoin d'un maçon. Comme le maçon a besoin d'un travailleur qui va aussi lui donner l'argent. Nous avons besoin des autres. C'est ça la chose à comprendre. Et c'est ça qui doit faire de nous des hommes humbles. J'en ai côtoyé. J'en ai vu des multimilliardaires qui sont arrivés soit par les liens d'héritage de leurs parents. Ensuite, eux-mêmes, ils travaillent pour maintenir ces sociétés. Je ne parle pas des voleurs. Je ne parle pas de celui qui a détourné quelque chose d'autrui ou qui a détourné un patrimoine d'autrui. Non, non, non. Je parle des hommes d'affaires. Oui, je sais qu'on n'a pas la notion des hommes d'affaires ici. Mais si nous n'avons pas la notion des hommes d'affaires, regardez les commerçants. Les Mamadou du quartier. Ils ont commencé sans rien. Ils sont là en longueur de journée, dans son magasin. Parfois, vous passez, vous faites des allers-retours, vous ne payez rien. Mais au bout d'un temps, vous allez marquer que son magasin évolue. Avec vous ou sans vous. On est d'accord? Et là, vous allez comprendre que c'est ce qu'on appelle un homme d'affaires. Il est là dans son business. En longueur de journée, il est là. Même quand il pleut, même quand tu penses que le gars n'a pas pu prendre le pain, il a le pain. Je ne parle pas de nous qui cherchons à terminer l'école pour travailler dans la vision de quelqu'un. Je parle des créateurs de vision. Je ne parle pas de ceux qui cherchent à aller à ce combat, à Antraco. Je parle de ceux qui vont créer Antraco, qui vont créer ce combat. Je disais à ma femme à la maison, j'ai dit, tu vois, le nom de quelqu'un, la personne que tu vois a écrit les livres, la personne que tu vois a ouvert, a construit un magasin, la personne que tu vois a une grande société, il est aussi la mère de quelqu'un, le père de quelqu'un. Il est né aussi dans un village, il est né aussi dans une ville, dans une famille. Il peut te raconter son histoire et puis c'est parti de là. Si tu ne le fais pas, c'est parce que tu es paresseux. Joseph allait donner la nourriture. Et le verset qui suit va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Le verset 18. Le verset 21 et 22. Est-ce que quelqu'un peut le lire? On va voir le complot. Dans ta destinée, il y a des complots. Ils le virent de loin. Ils l'ont aperçu. Et avant qu'il fût auprès d'eux, avant qu'il arrive vers eux, ils complotèrent de le faire mourir. alors ils ont conçu un complot
un complot pour lui donner la mort, pour lui empêcher de réaliser ses rêves. Frère, tu es en train de passer le moment difficile. Il y a un complot. Tu remarques qu'il y a un peu de choses compliquées. Il y a eu un complot dans ta vie. Je vous ai dit tout de suite une maîtresse qui était l'occasion du complot. Mais je vais vous dire, si la maîtresse là ne serait pas, c'est pas sûr que je serais en train d'enseigner l'évangile. Amen. Quelqu'un peut lire le verset qui suit? Le 21 et le 22. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la fille. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Ok, vous comprenez? Dès qu'il y a eu il y avait le complot qui était conçu, mais Dieu va mettre Ruben, il va créer la faveur de Dieu. Dieu va créer une faveur. Ça veut dire dans la situation, il y a une porte toujours. Amen, amen. Et Dieu va dire donc à Ruben, il dit, frère, c'est pas la mort. Ce que je vous ai demandé de faire avec votre haine là, c'est de lui envoyer en Égypte. Hein? C'est pas lui tuer. Lui, dans mon projet, dans la destinée que j'ai pour lui, c'est qu'il doit avancer. Est-ce que vous comprenez? Écoutez. Et donc, ils vont le mettre dans la citerne. Le verset, et c'est un verset que je vais vous demander de bien observer. Le verset 26 et 27. Observons très bien ces deux versets. Quelqu'un peut le lire? 26 et 27. Alors Judas dit à ses frères, Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? oh, Judas parle très bien. Pourquoi? Nous gagnerons quoi? N'est-ce pas? Alors? Venez, vendons-le. Vendons-le. Comme d'habitude, Judas, il vend toujours. Est-ce que vous avez vu Judas là? Est-ce que vous avez compris? Je vous ai dit, observez. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Attention au nom que vous donnez à vos enfants. Donc, Judas n'a pas commencé à vendre aujourd'hui. Il n'a pas jamais pu le profil. Judas dit, on va gagner quoi? Toujours dans le business. Judas. Venez, vendons-le. Vendons-le. Aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Vous voyez? En fait, quand le gars présente le discours ici, c'est qu'il est de côté. Mais en fait, ce qui lui enchante, c'est l'argent. C'est comme quand la femme était venue, a pleuré, a pris les cheveux, a essuyé les pieds de Jésus et a mis le parfum des grandes valeurs. Judas a dit, ah! Si la femme là pouvait connaître la valeur du parfum qu'il est en train de gaspiller. Donc, vous comprenez, même Judas vient minimiser Jésus. C'est-à-dire que pour lui, de tels parfums-là, à mettre à Christ, c'est une perte. C'est comme par exemple, vous voyez, un autre frère, une autre sœur veut offrir un cadeau à un homme de Dieu, et puis toi tu es là. Tiens, tout cet argent-là. Est-ce que tu connais là où tu es là maintenant? Ton positionnement. Non, c'est-à-dire que tu minimises l'homme de Dieu. Tu ne vois pas sa valeur. On ne donne que ce qui est valeureux à celui qu'on donne de la valeur. Et la femme l'a donné un parfum de prix cher. Et Judas dit, hey, quel gâchis! Si on vendait le parfum, on devait avoir plus de revenus. Et on se serait occupé bien des pauvres. Et la Bible dit, non, c'est parce que lui-même aussi a tiré profit de là. Dans la même caisse là, Judas avait sa main là-bas. C'est bon? On est ensemble? Et Judas, le nom Judas Business. Judas adorant. Les trésoriers là. Il faut chasser l'esprit judaïsme.
ici, nous voyons l'impact du nom. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que maintenant, le processus de l'envoi est mis en marche. C'est-à-dire maintenant, il vient de décider. Il y a eu une réunion, il doit partir. Et quand vous allez lire les versets qui suivent, ils vont désigner le groupe qui passe, sachant qu'il va vers l'Égypte. Hey. Or, l'Égypte est organisée à une nation. À l'Égypte, il y a un roi. Et leur frère avait dit qu'il devait être quoi? Hey. Pour être roi, il faut être dans un roi. Oh, il est sur la tente avec son père et sa mère. Il ne peut pas être roi. Il faut qu'il va là où il y a le royaume pour être roi, pour régner. Et donc toutes les complications, des situations qu'il est en train de vivre, qui le humilie, qui le rabaisse, qui a la haine, c'est pour lui pousser à aller là où il doit être roi. Et quand il y a quelqu'un qui vous haït, ne le gardez pas dans. Ne le gardez pas dans. Quelqu'un n'aime pas vous voir au service. C'est un carburant. Posez-vous seulement la question, le gars va m'envoyer où? Je ne sais pas si on s'est compris. C'est un carburant. Vous lui posez la question bien. Mon frère, tu fais ça pourquoi? S'il est honnête, parfois il peut même te dire, mais j'ai fait quoi? D'autres disent même, je ne sais même pas pourquoi. Alors, l'autre verset, c'est le 36. Le 36, il dit quoi? Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar. Alors, il va être vendu comme une chose. Regardez bien. Celui qui rêve d'être roi là, que les autres vont s'incliner là. Tout son palmarès ici, c'est humiliation, humiliation. On lui réduit à rien. Le matin, quand il allait faire ses frères, il avait sa liberté. C'était un être humain libre. C'était un enfant qui avait un père et mère. Dès qu'on l'a vendu, il vient de perdre ça, il devient esclave. Est-ce que vous comprenez? Une chose. Et là, il a acheté. On l'amène en Égypte. On augmente la valeur. On lui vend comme un beignet. Il n'est plus rien. Je vais vous épargner de chez Potiphar. Vous allez lire à partir du chapitre 40. Le chapitre 40 montre qu'il arrive chez Potiphar. Et quand il arrive chez Potiphar, la Bible dit qu'il va d'abord travailler comme tous les autres esclaves. Parce que Potiphar, c'était un homme influent. À qui? À la table du roi. C'était un conseiller. Mais là, le conseiller n'a pas parlé de lui chez le pharaon. Pourquoi? Joseph vient d'une famille. Joseph est aimé par son père et sa mère. Et les autres le haïssaient. Joseph ne connaît rien de la comptabilité. Joseph ne connaît rien de la gestion. Mais il arrive chez Potiphar. Il commence à faire tous les travaux. Il balaie. Il essuie. Il nettoie. Il fait tout. On se rend compte même que ce qu'il fait est bien. On lui élève. On lui élève. On l'établit dans toute la maison de Potiphar. Il tient les finances. Il tient ceci. Regardez bien. Il apprend à gérer l'Égypte. Hey. Alléluia. Joseph va être roi. Mais il ne connaît rien de la notion de la gestion royale. Donc Dieu le place dans une maison. Et quand vous allez lire les chapitres, on dit Dieu était avec lui. Tout ce qu'il touchait et prospérait. La faveur de Dieu était sur lui. Mais il était quoi? Esclave. Serviteur. Et je vous ai toujours dit que c'est le service qui rend grand. Là où tu travailles, est-ce que tu es le serviteur? Quand on t'envoie, tu fais quoi? Est-ce que tu sers sans murmurer? Es-tu prêt, malgré ton titre, ta responsabilité, à faire un autre travail qui n'a rien à y voir de ton travail? Parce que ton chef te l'a demandé? Es-tu prêt à aller accomplir une mission que tu sais que c'est noble pour l'entreprise, mais qui n'est pas dans ton domaine? Tu viens de manquer, tu viens de refuser d'apprendre une nouvelle chose qui peut peut-être te servir demain. On dit que la nomination prime le grade. On peut te nommer, peu importe là où tu es, dans une autre place.
Mais puisque tu as refusé aujourd'hui de faire ce travail, tu ne serais pas nommé. Certains disent, oh, on nomme tout le monde, on ne me nomme pas, on ne me met pas dans l'entreprise. C'est toi-même qui refuses les nominations de plus. Un esclave ne bout de rien. Un esclave ne dort que quand son maître dort. Donc Joseph faisait tous les travaux, on est d'accord? Ouais. Et Joseph va donc se retrouver encore. Dieu va voir que Joseph, la formation est finie. Et là, nous sommes maintenant dans le chapitre 40. Parce que nous sommes allés de 38 à 39 où on le voit chez Potiphar. Quand la formation va finir, le chapitre 40 montre la femme de Potiphar qui vient créer une situation. La situation va encore lui enlever chez Potiphar. Mais pourquoi il quitte chez Potiphar? Mais parce que Potiphar ne devait pas être prêt à lui libérer. La Bible dit que chez Potiphar, tout prospérait. Qui est prêt à aller parler à son maître qui a le bonheur dans ma maison? Je vais vous raconter l'histoire. Un jour, Israël va faire la guerre contre les Babyloniens. Et suite à cette guerre, Israël va perdre et l'ennemi va prendre la hache de l'Éternel. Donc, l'alliance. Et ils amènent chez eux. Ils mettent dans leur temple. Et l'Éternel bat leur temple. Bat leur Dieu. Ils s'accaparent du temple. Quelques années après, David va décider que maintenant, il faut que l'alliance, le coffre de l'alliance revienne. Quand le coffre de l'alliance revient, regardez bien, il dit, il consulte l'Éternel. L'Éternel dit comment ça va être fait. Il dit devant se trouvent les sacrificateurs. Ensuite, les chantres et le peuple. David, en tant que roi, depuis le palais, ils voient, ils viennent pour danser. Ils ont soulevé le coffre est sur les épaules. Et puis, les sacrificateurs vont faire un geste. Voilà le coffre glisse, il va tomber. Et lui, il est derrière, il est dans le peuple là-bas, il dépasse les chars. Il vient bloquer. Ce qu'il a fait, c'était bien, non? Mais qui lui a dit que ça devait toucher le sol? Est-ce que Dieu est incapable de bloquer ça dans l'air? Est-ce que Dieu est incapable de ça? Depuis que Dieu garde la lune dans le ciel, c'est tombé. Est-ce que c'est maintenant son coffre qui tombera? Et puis si le coffre tombe, c'est ta responsabilité. Est-ce que les prophètes qui sont entre les sacrificateurs là, Dieu ne les connaît pas? Il ne connaît pas leur nom. Mais si Dieu voulait que ça tombe pour qu'il sanctionne un entre eux, ton problème là c'est quoi? Oh, l'homme de Dieu, là, il est mauvais. Oh, tel ou... Attends, reste à ta place. Hein. Reste à ta place. Ne cours pas mettre la main n'importe où. Vous m'avez compris? Mais l'histoire que je veux dire, c'est quoi? Quand lui tombe, il meurt. David, il regarde la femme, il regarde les enfants, il dit non. Les enfants qui sont dans ma maison ont un peu les têtes un peu bizarres. J'avais déjà arrangé la chambre pour mettre ça, mais ce n'est plus ici. Et dans il dit déposez là. Bon, partez chez vous, oui. Il appelle le chef, il dit venez, venez. Rien que son cocher. Il dit bon, on va mettre ça où? Parce que moi, je suis plus près. Le truc là, tu es quelqu'un là. Il dit oui, oui. Ah, les anciens du peuple aussi, chacun. Oh non. Mais toi, le roi, si tu ne prends pas, tu vas prendre. Oh, oh. Maintenant, la Bible dit qu'ils ont choisi un pauvre. Vous avez déjà lu ça? Un pauvre, donc quelqu'un qui ne connaît même pas ce qui se passe dans le peuple. Il est dans la maison là. On vient. Le roi dit aménagez une chambre dans la maison là. C'est l'ordre du roi. On aménage tout. Allez, posez ça. On pose là, il dit bon. Si ça veut tuer, lui là, il est déjà mort. Et le roi se rend compte que la présence de Dieu dans la maison de cet homme lui permettait maintenant, le pauvre amener les pantalons.
Le roi regarde, il dit, ah. Il plante comme ça, ça pousse. Le roi dit, ah. Le gars, c'est pas le pauvre là. On est ici. Celui qui vient passer en voiture, c'est le pauvre là. Oui. La Bible dit qu'il prospérait maintenant à tout égard. David, oh, arrêtez le processus. Ramenez-moi la processus. Mettez là où j'avais déjà vu. C'est comment? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Potiphar, sans le problème là, n'allait pas sortir la grâce, la bonté qui est dans sa maison pour aller le donner au roi. Mais Dieu va créer une situation de conflit. Et il frappe Potiphar là où il ne peut pas résister. Sa femme. Potiphar avait établi Joseph sur toute la maison. Sauf sa femme. Mais là, il apprend que Joseph voulait violer sa femme. C'est comme ça que c'est écrit. La Bible dit que Potiphar monte, prend la colère. Il dit merde. Amène ce gars-là ici. Mais je t'ai tout donné à toi. Mais tais-toi. Ne parle pas ici, tu es un bandit. Joseph est esclave. Joseph tente d'expliquer. Mais sa version ne tient pas. La femme de Potiphar a son haut. Qui prouve que c'est son ami. Qui l'a abandonné et il a fui. Comment son haut se trouve chez la femme de Potiphar. Potiphar lui jette en prison. Or, Potiphar lui envoie au lieu de la rencontre. Alléluia. Donc Potiphar vient de le céder pour partir maintenant là où il va atteindre. Il va attendre patiemment l'élévation. Est-ce que vous comprenez là? Là, pendant qu'il est en train d'attendre, il ne va cesser de servir ses frères et sœurs qui étaient à ce milieu. Frère, quel que soit là où tu es, peut-être la nomination n'est pas, peut-être quoi que ce soit, mais tu es quelque part, tu as une responsabilité, tu es quelque part. Sers autrui, sers les hommes, sers les femmes, sers autrui en attendant que tu n'arrives là où Dieu veut que tu sois. Sers. Il pouvait se décourager et dire, on m'a envoyé en prison, il n'y a plus rien pour moi. Mes frères m'ont vendu. Et même celui qui m'a vendu m'a encore mis en prison. Quand nous regardons tout ça, où est la destinée royale? Quand nous regardons tout le planning de Joseph, Joseph a fait les hautes études? Non. Il interprète seulement les rêves. Mais il va devenir roi. Il a appris, oui, dans la maison de Potiphar comme esclave. Est-ce qu'on a donné le diplôme parce qu'il servait comme esclave? Non. Et voilà les personnes qu'il sert, qu'il est en prison avec eux. Parce qu'il ne servait pas les personnes libres. On ne lui envoyait pas dehors faire le corvée dans les familles royales. Il était en prison. Et il servait les autres prisonniers. On dit que là-bas, il était maintenant comme un intendant. Parce qu'il servait les autres. Et puis un jour, voilà, deux vont faire les rêves. Et il va interpréter les rêves. Et il dit même à un, mon frère, quand tu seras rétabli, pense à moi. Comme pour dire, quand tu as la possibilité, sors-moi de la prison. Pour que moi aussi, je vienne travailler comme tout le monde. Et que je gagne ma vie. Il ne se voyait pas royal. Et la Bible dit, quand lui est sorti, il a oublié Joseph. Des années se sont passées. Et puis un jour, le Dieu qui a appelé Joseph à la royauté, qui savait qu'il avait déjà enseigné à Joseph la gestion, va permettre qu'il y ait un rêve. Mais le rêve là, est par rapport à la situation qu'il permet en Égypte. Dieu permet une situation dans un pays parce qu'il a son fils qui doit devenir roi. Dieu peut permettre une situation dans ton entreprise. Dieu peut permettre une situation dans ta compagnie. Dieu peut permettre une situation dans ta famille. Dieu peut permettre une situation au Gabon dans cette nation, à cause de toi seulement. Mais quelle est ta destinée? Alors, je vais poser la même question, mais d'une autre manière.
Quels sont tes rêves? Est-ce que tu rêves? Tu rêves quoi? Si tu rêves, tu es toujours sur le lit, c'est que tu es déjà arrivé. Amen, amen. Oui, tu as déjà la destinée. Frère, ce qui te reste, c'est seulement de dire au Seigneur, j'ai tout accompli. Me voici, Seigneur.